Les princesses, bonjour. Cette semaine, nous allons faire la paracha Acharemot Kedoshim. C'est une paracha qui est jumelée. Il y en a 4 dans nos parachiotes. Ça dépend des mois, s'il y a 12 mois ou s'il y a 13 mois. C'est pour séparer et pour ainsi que Pessah tombe toujours au printemps et Sukkot toujours en automne. Berokotai toujours dans le Homer et Bamidbar à Shavuot. Alors, Haremot vient traiter du service de Yom Kippour et les Achayot, les relations interdites qui caractérisent le comportement des peuples d'Égypte et de Canaan dont il faut s'en démarquer. La paracha Kedoshim, soyez saints car je suis saint, est une paracha qui est magnifique et qui comporte 70 mitzvot, 70 commandements. Soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Alors à sa suite sont énoncés de nombreuses mitzvot, commandements, par l'accomplissement desquels le juif se sanctifie et établit un lien avec la Gdusha, la sainteté d'Hachem. Ces mitzvot incluent la prohibition de l'idolâtrie, la mitzvah de la tzedaka, charité, les principes d'égalité de tous devant la justice, le Shabbat, la moralité sexuelle, l'honnêteté en affaires, l'honneur et la crainte des parents. Le caractère sacré de la vie en quelque sorte. C'est aussi dans la paracha Kedoshim qu'est exprimé le principe de Rabbi Akiva qui qualifie de cardinal et dont Hillel dit « c'est là toute la Torah, le reste en n'est que commentaire. Aime ton prochain comme toi-même. » Alors l'histoire que je voudrais vous raconter, que vous connaissez, tombe à pic. Dans une synagogue de Jérusalem, deux familles fêtent les fiançailles de leurs enfants. Les invités arrivent heureux de s'associer à cette joie. Comme le veut la coutume, le fiancé se doit de prendre la parole devant l'assistance pour prononcer les paroles de Torah. Le fiancé, à qui nous donnerons le prénom de Moshe, se lève et ses amis se mettent à l'applaudir, à chanter en son honneur. Moshe sourit timidement et fait signe à ses amis d'arrêter pour qu'il puisse enfin s'exprimer. Il est ému, on le comprend bien. Il regarde la feuille où il a mis par écrit son commentaire, il ferme les yeux et commence son discours. « Si je suis tel que vous me voyez aujourd'hui, dit Moshe, je le dois à mon professeur du CM1, le cours moyen élémentaire. Si sa réaction avait été différente, j'aurais été moi aussi certainement différent et très loin du jeune homme que vous avez devant vous aujourd'hui. » Devant le regard des invités, on peut lire un certain étonnement. En effet, Moshe était connu comme un élève brillant, assidu dans l'étude et très respectueux dans les mitzvot. Que signifient donc ces propos étranges? Je me dois de vous donner des explications, continue Moshe. Voici donc l'histoire. Lorsque j'étais au CM1, j'avais un camarade dont la famille était aisée. Un jour, il arriva à l'école avec une montre magnifique, dernier cri. Il était heureux d'exhiber
aux yeux de toute la classe le splendide cadeau qu'il avait reçu de son oncle récemment venu d'Amérique. Et moi, de mon côté, je me mis à l'envier. Ma famille n'avait pas les mêmes moyens que mon ami. Et je savais pertinemment que même dans mes rêves les plus fous, je ne recevrai jamais un pareil cadeau. C'est alors qu'il me vint une idée en tête. Vous savez bien qu'on mène l'homme là où il veut aller, disent nos rachamim. Le destin me donna un sérieux coup de main. Lorsqu'un peu plus tard la cloche sonna, l'arrêt du cours et le début de la récréation, mon copain eut l'ingénieuse idée de laisser sa montre sur le pupitre. Vous imaginez la suite, bien entendu. À son retour, la montre ne s'y trouvait plus. Et là, ce fut l'incompréhension générale. Qui avait eu l'audace de supprimer un objet qui ne lui appartenait pas? On connaissait les élèves de l'école. Ils étaient tous issus de familles honorables. Comment un tel larcin avait-il pu être commis dans cette classe réputée pour le sérieux de ses élèves? Notre professeur arriva et quelques bonnes âmes se dévouèrent pour le mettre au courant de la nouvelle. Consterné d'entendre un tel méfait, son visage exprima une profonde déception. Il nous demanda de nous lever et de nous placer chacun à côté de son pupitre. Quant à lui, il rejoignit en silence son bureau et nous regarda avec des yeux remplis à la fois d'amour et de sévérité. « On vient de m'annoncer, commença-t-il, que l'un de vous aurait volé une montre de valeur. J'ai peine à le croire, tant j'ai confiance en chacun de vous. Mais je me dois d'éclaircir cette histoire et rapidement. J'ai donc une question à vous poser, et elle est très simple. Qui a volé la montre? Pour seule réponse, un silence tonitruant lui fit écho. Je vois, dit mon professeur, vous ne me laissez pas le choix. Je me vois donc dans l'obligation de passer à côté de chacun de vous pour inspecter vos poches. Moi, je sentis ma dernière heure arriver, car c'était moi qui avais pris cette satanée montre. Le professeur commença ses recherches. Il passa d'un élève à l'autre, inspectant les poches de son manteau et les compartiments de son cartable. Il s'approchait inéluctablement de mon pupitre. Il se trouvait à 2 élèves de moi alors que je sentais mon cœur battre la chamade. Qu'allait-il advenir de moi? Dans mon esprit, je pouvais déjà l'imaginer, méprisé de tous. J'allais être renvoyée de l'école et mes parents seraient déçus par mon attitude, qui ne reflétait en rien l'excellente éducation qu'ils m'avaient prodiguée. Alors que j'étais encore plongée dans ces réflexions, je sentis soudain la main de mon professeur fouiller dans la poche de mon pantalon et y trouver évidemment l'objet en question. Je fermai les yeux, comme si cela pouvait me sauver de l'opprobre général. Je sentis les larmes couler aux yeux et commencer à couler. Puis, rien. La sentence tant redoutée ne se fit pas entendre. Mon professeur prit la montre de ma poche et la glissa subrepticement dans la poche de sa veste. Sans que quiconque ne s'en rende compte,
et sans dire un mot, continuait sa recherche les yeux fermés, sans comprendre ce qu'il venait de se produire. Je sentis un certain soulagement m'envahir. Une fois l'inspection achevée, le professeur regagna son bureau. Un sourire radieux auréolait son visage. Je suis heureux de vous annoncer que le voleur ne fait pas partie de notre classe. Et j'en suis soulagée. Cela prouve sans l'ombre d'un doute que ce que vous apprenez dans cette classe vous est instructif. Je suis fière de vous, fière de savoir que vous respectez, que vous vous respectez, fière de savoir que vous êtes loin d'envier ce que votre camarade possède, mais qu'au contraire, vous êtes heureux pour lui, fière de constater que vous avez compris que voler ne fera pas de vous quelqu'un de plus riche. Je suis fière enfin d'être votre professeur. Toutes les paroles qui venaient d'être prononcées m'étaient en fait destinées. Continue, Moshe, notre fiancé. Mais personne ne le sut. Et c'est là toute la grandeur de mon professeur. Cette attitude si noble m'a littéralement transformée. Il n'était plus question de le décevoir. C'est la raison pour laquelle je suis devenu le jeune homme qui se tient devant vous aujourd'hui. Sous les regards ébahis de son auditoire, Moshe ouvrit la leçon qu'il faut tirer de cette histoire et la suivante. Lorsqu'un éducateur doit remettre un élève sur les rails, il ne faut pas qu'il oublie qu'il s'adresse à un être en devenir et que la réaction dépendra le futur de cet élève.